Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais travailler avec le tag des... ça fait un petit peu, je pense que vous les avez reconnus, des tags. Donc nous allons faire un petit tag simple et un petit tag checker. Donc nous allons commencer par le petit tag simple. Donc je vais, voilà, par les petits tags simples. Donc ce qu'il y a de tout normal, hein, vous allez faire une découpe. Donc j'ai découpé, j'ai travaillé avec celui-ci. Donc il y en avait deux, il y avait celui-ci et celui-là. Donc celui-là était très simple, donc j'ai préféré travailler un petit peu avec le Fantasy. Donc j'ai travaillé avec celui-là. Ensuite, je vais travailler aussi avec la planche d'action, celle-ci. Donc je vais utiliser... j'ai envie d'utiliser, hein, je vais voir ce qu'on va faire, la cage. Donc j'ai fait des découpes de la cage. Et puis j'ai pris aussi le livre et la clé. Je vais voir ce qu'on peut faire avec. Ensuite, j'ai pris aussi des petits embellissements. Donc il y a des images, il y a des petits papiers, il y a des fleurs, on va voir ce qu'on va mettre. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre... les planches de action comme ça, hein, c'est à vous à définir votre tag. Hein. Donc moi je vais travailler avec ça. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. Donc j'ai fait une découpe pour le simple, donc ce qu'il y a de plus simple. Et je vais travailler aussi avec de la dentelle. Donc j'ai pris la dentelle en plastique. Je voulais travailler avec cette dentelle. Donc on va faire peut-être avec celle-ci et je sortis aussi de la dentelle naturelle et crue. Donc on verra ce qu'on pourra faire avec. J'ai pris des petites perforeuses de Action. Donc il y a le petit papillon. J'ai pris un petit cœur. J'ai sorti quelques petits perforeuses. Hein. J'ai pris le petit oiseau là. Je me suis dit peut-être avec la cage ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Donc nous allons commencer d'abord par faire le fond du tag. Et donc pour les découpes, j'ai découpé un simple et j'ai découpé pour le tag. Alors j'ai fait un comme ça. Donc je pense que il faut d'abord quand même que je vous explique comment j'ai procédé pour avoir cette petite ouverture. Je pense que sur mon tutoriel, j'ai dû le définir, mais bon, je vais vous donner une petite explication assez simple. Donc, vous mettez votre tag pour avoir l'ouverture, vous le placez sur le milieu, vous le posez sur votre papier et vous passez sur la machine à découper. Ça vous donne ça. Voilà. Donc, pour le tag, j'ai fait ces découpes. Donc, j'ai découpé un papier pour l'habillage. J'ai découpé celui-ci pour être au fond du tag et j'ai fait deux petits tags assez épais qu'on assemblera ensemble pour confectionner le tag. Voilà. Donc, voilà comment j'ai travaillé pour celui-là, pour le tag. Donc, on va le mettre de côté parce qu'on ne va pas le commencer tout de suite. Ensuite, j'ai découpé le simple. Donc, pour le simple, je voulais faire un fond. Donc, j'ai fait un petit fond, donc je l'ai ancré. Je vous dis un peu comment j'ai procédé. Je l'ai ancré, donc j'ai pris du violet. J'ai ancré tout le tour. Je vais prendre une feuille pour pas... Voilà, je vais mettre une petite cartonnette pour pas abîmer mon plan de travail. Voilà, j'ai pris de l'encre et j'ai fait tout le tour. Oh, attention, tout le tour de mon tag. Voilà, et j'ai fait un petit fond, voilà, violet, parce que je voulais du violet, hein, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc c'est toujours le petit, le petit, on va appeler ça, comment ça s'appelle? Oui, pour faire du tamponnage, pour faire des fonds, hein, donc. Je suis vraiment fatiguée, je pense que mes mots vont me revenir après. Donc voilà. J'ai fait un petit fond avec, comme je vous disais, de l'encre. Voilà. Moi, j'ai pris du violet.
vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez. Donc, ceux-là, c'était les encres d'action, les anciens. Je n'ai pas pris les nouveaux. Ensuite, je vous montre quand j'ai fini, parce que c'est celui-là que je vais prendre, parce que si j'attends qu'il sèche, ça va me mettre des heures. Donc, pour faire les petits points, les petites, vous voyez, les petites bulles comme ça, j'ai pris un papier à bulles, j'ai pris de la peinture de chez Action, j'ai pris un petit pinceau, je vous montre un peu comment j'ai fait, si vous voulez le reproduire un peu le même. Le temps que je prenne mon pinceau là, voilà, j'ai mis de la peinture, donc j'avais pris du rose, donc voilà, j'ai pris du rose que j'avais mis sur mon papier à bulles, voilà, donc voilà, sur le papier à bulles, vous le mettez comme ça, vous voyez. Voilà. Et ensuite, je viens, voilà, faire des petits, sur du papier, attention, du papier, j'ai du mal, hein, je suis vraiment fatiguée. C'est du papier aquarelle de chez Action. Hein. Voilà, vous faites des petites taches comme ça, voilà, vous continuez toujours. Ensuite, moi j'ai mis du violet, vous mettez un peu ce que vous voulez. J'ai mis du violet et du rose. Donc là, je prends du violet et je tamponne, voilà, pour avoir un joli petit fond. Donc on va continuer encore. Donc vous mettez un peu la peinture que vous voulez, aquarelle, pour obtenir le fond qui vous convient. Vous voulez plus foncé, plus clair, ça dépasse ce que vous voulez faire. Voilà. Là. Voilà, on continue à badigeonner, comme ça, voilà, partout. Et une fois que vous avez obtenu le fond que vous voulez, moi j'ai obtenu ce fond-là, voilà, c'est ce que je voulais. Donc, une fois que quand c'est sec, parce que là, je ne peux pas attendre qu'il sèche, donc je vais prendre celui-là. Une fois que c'est sec, vous prenez votre encre et vous ancrez bien les bords de votre... Vous ancrez bien les bords de votre tag. Voilà. Voilà, pour que ça fait une jolie... ça fait une jolie couleur, voilà. Oh, j'ai du mal, oh. Voilà. Voilà, vous obtenez un joli fond comme ça. Voilà comment vous procédez pour avoir un joli fond comme ça. Maintenant, une fois que nous avons eu le fond, nous allons le mettre de côté et nous allons nous occuper des petites découpes. Donc moi j'ai fait des petites découpes, donc j'ai découpé des petites cages. Est-ce que je vais trouver ma petite cage? Elle est où? Voilà. Voilà, et voilà. Donc j'ai découpé ma petite cage qui est là. Donc pour que vous obteniez une petite cage comme ça, je vous la montre là. Voilà, pour obtenir ça, vous prenez le die d'Action, vous l'avez ici, donc vous découpez votre découpe qui va vous donner ça, vous la placez comme ça et vous prenez le tampon qui va avec. Donc je prends le tampon, je vous le montre hein, comment j'ai fait. Voilà, j'ai pris le tampon, je prends de l'encre noire. Voilà, et je fais ma petite cage, voilà, comme ça je la mets, donc je vais essayer, voilà, je vais essayer d'éteindre la télé, parce que j'ai laissé la télé ouverte, et on va entendre sur ma vidéo, donc ça serait pas bien. Une fois que vous avez fait votre cage, voilà, donc la cage a été imprimée,
Voilà ce que ça vous donne. Et moi, je voulais mettre des petits oiseaux. Vous voyez, il y a des petits oiseaux à l'intérieur. J'ai mis 2 petits oiseaux. Je les ai fait avant parce que le temps qu'ils se collent et tout, il faut que je les prépare avant, sinon j'aurais du mal. Donc, pour faire les petits oiseaux, vous prenez la petite perforeuse d'action. C'est un petit oiseau. Donc, vous faites les découpes. Donc, j'en ai 2 ici que j'ai découpées avant. Voilà, 1 et 2. Voilà. Vous prenez votre petite cage, mais avant de coller les petits oiseaux, vous ancrez la petite cage. Donc moi je l'ai fait en violette, vous pouvez faire en couleur que vous voulez. Donc on va mettre, voilà. Moi j'ai mis du violet, mais on peut mettre du rose. Voilà. Je peux mettre du rose ou un peu ce que vous voulez. Voilà. Vous ancrez l'intérieur de la petite cage, voilà, pour faire une jolie petite couleur. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je l'ai un petit peu ancré, voilà, ça vous donne un petit ton de rose. Et maintenant, nous allons coller les petits oiseaux. Donc, je prends de la petite colle, donc avec un petit embout un peu, je mets dessus, voilà, parce qu'ils sont tellement petits les oiseaux qu'on ne peut pas mettre la colle sur les oiseaux. Donc, je mets sur le bord de la cage et je vais placer mon petit oiseau. Donc, je fais attention de bien le mettre à l'envers. Je veux dire la tête en haut parce qu'on a du mal à le reconnaître. Donc je vais prendre un petit bâton parce que pour le placer, c'est pas évident. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça vous donne. Un petit oiseau. On va en mettre un petit deuxième qui lui fait face. Donc on va le mettre un peu plus bas ou un peu plus haut, qu'il le regarde de haut. Hein. C'est à vous à voir comment mettre vos petits oiseaux pour qu'ils puissent avoir une bonne tenue. Hein. Parce que les images doivent toujours dire quelque chose. Enfin, pour moi. Hein. Donc, j'aime bien faire parler un peu les images. Voilà. Donc, j'en mets un autre ici. Donc là, je l'ai mis à l'arrière et ça ne me plaît pas. Je devrais le mettre dans l'autre sens. Vous voyez, même moi, je fais l'erreur de le mettre dans le mauvais sens. Voilà. Hop, ici, je préfère. Ils sont face à face. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien parce que c'est petit. Voilà. Une fois que vous les avez préparés, vous les mettez de côté. Donc là, vous avez... Je veux travailler avec des petites cages, mais ça dépasse ce que vous voulez faire, vous. Donc moi, je voulais travailler avec des petites cages, un peu de dentelle, faire, je sais pas encore, il y a plein de petits, j'ai préparé plein de petites trucs. Alors, on va commencer. Donc, je regarde un peu ce que j'ai. Est-ce que je vais mettre un bout de papier comme ça? Oui, c'est pas mal. Voilà, dans les tags, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Hein. Ce qu'il y a, c'est de leur donner de faire une jolie déco, quoi. Donc ça dépend comment vous partez, quelle déco vous voulez faire. Moi je suis partie, je crois, un petit peu shabby, hein, parce qu'avec la dentelle, je pense que c'est shabby. Hein. Donc je vais mettre ça ici. Donc je voulais mettre aussi un petit peu de dentelle. Oui, je vais mettre de la dentelle aussi. Ce serait pas mal. Oui, je vais mettre de la dentelle. Donc je vais prendre la dentelle de chez Action, là, qui est en plastique, et je vais découper un morceau que je vais mettre comme ça sur le côté. J'aurais bien voulu mettre un truc comme ça ferait pas mal. Alors je vais prendre mon ciseau, là. Donc je découpe un morceau que je vais coller comme ça. Oui, j'ai envie de le coller comme ça. Oui, ça ferait pas mal en descendant un peu. Vous voyez? Donc là, je vais enlever mon papier, je le passerai dessus, la dentelle, parce que sinon, on ne le verra pas. Donc là, je mets de la colle dessus, parce que sur la dentelle, ça ne va pas être évident. Voilà. Je place ma dentelle comme ça. Oui, je vais la mettre comme ça, un peu comme ça. Voilà. Un peu sur le côté, comme ça. C'est joli. Donc voilà comment je la place. Je mets un morceau de dentelle. Je vais découper le surplus, là. Voilà. Mettre ça à la poubelle. Là, je dépasse. Je découpe
tout ce qu'il y a en plus. Je fais attention de ne pas découper mon tag. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, j'ai l'intention de mettre, oui, j'avais dit, je vais mettre un petit peu, même pas, ça doit dépasser un peu. Mais pourquoi pas, un petit peu là. Moi, je sais pas. Je pense pas que je vais le mettre. Je vais d'abord mettre les cages. Donc, je voulais mettre des petites cages. Donc, je vais en mettre une au-dessus, là. Une jolie comme ça. Je vais mettre du double scotch. Enfin, du scotch double face et un petit peu épais. Parce que je me dis, je sais pas si je glisserai des petites... des petits embellissements ou quelque chose. Donc, je préfère le mettre en hauteur, les cages. Donc, voilà. Je vais le mettre comme ça. Une petite moitié. Voilà. Voilà, je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais en mettre une ici. Je trouve que ça fera pas mal. Oui. Voilà, je vais en mettre une en dessous. Voilà, j'en mets une en dessous ici. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petits, j'avais préparé des petites feuilles comme ça, voilà, des petites feuilles, donc je vais en mettre un peu. Je trouve que ça fera pas mal. Une ici. Voilà. J'avais préparé aussi un petit livre comme ça. Vous voyez, un petit livre comme ça que j'avais pris toujours sur la planche. Je l'avais pris sur la planche que je vous avais montré. J'ai découpé ici. Donc, je l'ai découpé sur du papier à dessin. Voilà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais la mettre ici. Je sais pas, je vais voir, je sais pas. Oui, je le mettrai ici. Ce sera pas mal. Donc oui, je vais le mettre là. Toujours avec du papier, du scotch double face. Parce qu'on ne sait pas si on va glisser quelque chose à l'intérieur. Je dis toujours ça parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut faire. Voilà. Donc je vais mettre le livret ici. Pas mal, voilà. Je vais enlever ça, ça fera plus de place un peu. Voilà. Ensuite, je pourrais mettre quoi? Je regarde un peu ce que j'ai. Hein. Oui. Je pourrais mettre des petites feuilles là. Je vais mettre un petit peu des petites feuilles. Je trouve ça joli. Je vais en mettre une là. Un peu sur la cage là. C'est pas mal. Voilà. Je vais en mettre une ici, là. Je vous montrerai tout de suite après ce que ça donne. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va continuer à le remplir. Parce que je vais mettre des petites fleurs. Des jolies petites fleurs avec des feuilles. Ça ferait pas mal avec des petites feuilles. Voilà. Des petites fleurs et des petites feuilles d'action. Voilà. Donc j'ai découpé des petites feuilles que vous trouverez dans les roses. Voilà. Donc on va essayer de les mettre. On va essayer de les mettre ici. Ou alors j'ai des petites fleurs aussi qui sont en dentelle comme ça, qui sont pas mal. Voilà. Vous savez, vous avez toujours des petits freliquets qui tombent. Donc je vais découper des petites roses là. Pourquoi pas les mettre ici, ça ferait pas mal, oui. Mettre, voilà.
des petites fleurs ici. Mettre quelques-unes. On va enlever déjà les plus petites grosses là. Voilà, mettre ici. Pas mal, je vais les mettre, je vais les coller et je vous les montrerai ensuite. Donc c'est des fleurs, hein, vous pouvez trouver, c'est des fleurs qu'on trouve un petit peu. Je vous dis la vérité, je les achète un peu sur les marchés. Hein. Donc c'est des petites fleurs, des petites... oh, je vous les montre là. C'est des petites macramées qu'on met pour les rideaux. Et moi, j'en prends en un demi-mètre et je les garde pour faire mon scrap. Hein. Donc vous pouvez trouver ça partout sur les marchés. Voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre des petites perles de chez Action, qu'on a acheté chez Action. Elle veut un peu servir. Donc, je vais vous montrer, puisqu'on en est là. Je ne vous les avais pas montrées sur mon haul. Donc, j'avais acheté des petites boîtes comme ça. Donc, c'est une petite astuce. Des petites boîtes comme ça qui sont du côté des hommes. Vous savez, oui, le bricolage homme. Et j'ai placé mes perles à l'intérieur. Voilà. Donc, et vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Je vous fais encore un petit haul et vous avez toutes vos perles. Comme ça, ça vous évite de sortir toutes vos perles. Donc voilà, vous voyez, j'ai mes perles juste à côté de moi, là. Et je peux m'en servir. Donc, je vais prendre des petites roses. Ou des petites, oui, des petites roses, ça ira très bien. Voilà, je vais essayer de les coller. J'espère que ça va tenir. Voilà. On va mettre des toutes petites, si je pouvais. Oh là là, c'est bien au fond. Elles sont bien rentrées au fond, les petites. Donc moi, je n'attrape que des petites grosses. Donc je voudrais des petites. Voilà. Je vais en mettre une encore toute petite. Voilà, ici. Voilà. Donc, comme je vous disais, elles sont sur le rayon bricolage. Donc, c'est pour ranger les clous, etc. Et donc, moi, je mets des perles et je mets... comme ça, j'ai tout à proximité de la main sans chercher pendant des heures toutes mes boîtes de perles. Donc, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit dans mon haul. Donc, c'est une petite astuce, si ça vous arrange. Donc, voilà, je vais en remettre... quelques-unes ici aussi. Donc je vais prendre mes petites fleurs. Je vais en remettre quelques-unes sur le haut. Donc déjà je vous montre ce que ça donne. Voilà. Là je vais mettre des petites feuilles entre. Voilà. Je vais rentrer des petites feuilles à l'intérieur des fleurs. Ça fera très joli. J'espère que ça va coller. Parce qu'il faut quand même laisser un petit temps de colle. Là, je vous en mets un autre. J'espère que vous voyez bien. Hein. C'est pas évident avec tout. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je continue un peu toujours en faisant, voilà, en essayant que ça tient. Parce qu'il faut que ça colle quand même. Donc je vais en mettre quelques-unes sur le dessus là, ici, voilà, ici et là. Je vais en mettre 3. Voilà. Donc je vais essayer un peu plus haut que le livre. Voilà. Donc je vais les coller. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est vraiment chabis avec beaucoup de dentelle. Donc nous allons mettre des petites perles. Donc je ne sais pas si
On va pas mettre des petites marrons là, pour changer un petit peu. Voilà. On va mettre, j'aurais bien voulu les petites, mais c'est vrai que pour aller chercher les petites, il faut aller vraiment très bas. Donc, j'ai pas pensé à ça. Les gros sont en haut et les petites sont un peu plus bas. C'est pas, j'ai pas pensé à ce problème-là. Donc, est-ce qu'il va falloir que je m'amuse à trier toutes les perles? Là, ce serait pas mal. Voilà. J'en mets une ici. Voilà. Et je vais en mettre une toute petite. Je vais trouver ici. Voilà, elles sont pas les mêmes couleurs, c'est plus joli, je trouve. Comme dirait Christina, il faut pas mettre assorti le sac avec les chaussures. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ça vous donne. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons, voilà, je pense qu'il est assez pas mal chargé. Voilà ce que ça vous donne. Voilà pour un tag très simple. Excusez-moi, le temps que ça colle, hein, il faut ça. On va mettre une perle un peu plus petite. Peut-être que ça irait mieux. Si on pouvait trouver. Voilà, je n'ai pas pensé à ce problème. Donc toutes les petites perles vont dans le fond. Donc il va falloir que je les trie et que je mette voilà, que je mette quand même deux étages. Une boîte pour les petites et une boîte pour les grosses. Comme ça, ça sera mieux. Donc voilà ce que ça donne pour celui-là. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Maintenant, nous allons passer... Je vais ranger ma boîte de perles. Voilà. Fermée. Et nous allons passer au tag que nous allons faire avec... Voilà. On va faire celui-ci, le checker. Voilà. Donc, c'est pareil. Nous faisons un petit fond. Donc, je vais récupérer l'autre petit fond qui a été bien fait. Voilà. Je vais l'ancrer, puisqu'il est sec. Je vais l'ancrer un petit peu. Voilà. Bien le ancrer. Voilà. Tout autour. Voilà. Ouh. Il colle sur le tampon, sur le porte-tampon. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, le porte-tampon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a bien ancré, nous collons les épaisseurs ensemble. Là, je pense que vous devez vous y retrouver, hein, les épaisseurs. Mettre le plastique, coller le plastique et coller la devanture. Ça vous donne ça. Voilà, ça vous donne ça. Je l'ai fait avant avec le plastique. Donc, vous avez le devant plus l'épaisseur de trois papiers que vous mettez l'un sur l'autre. Et ensuite, nous allons le coller comme ça. Mais avant de le coller, nous allons le décorer. Donc, pour le décorer, donc, on va faire pareil. On va voir ce qu'on va mettre. Donc, déjà, je vais coller le parce que j'avais décidé de mettre un devant un petit peu imprimé. Donc, je vais le coller déjà. Mon devant de mon tag. Donc, je fais attention que c'est bien le... Oui, que c'est bien le devant, que je colle pas l'autre côté. Voilà. Donc, je fais tout le tour. Je vais fermer la porte pour pas qu'on entende du bruit. Voilà.
c'est les aléas du direct, hein. Voilà, donc je vais coller le devant de mon tag, parce que je ne l'avais pas fait avant, donc là, je le colle, donc le voilà, je vais le coller, parce que j'en avais fait un petit imprimé, voilà ce que ça donne, voilà, avec votre petit votre vitre en plastique là, voilà. Une fois que vous avez fait ça, nous allons décorer l'intérieur du tag. Donc moi je voulais mettre une illustration, donc je voulais mettre ça, que j'avais trouvé chez Pinterest, donc je voulais la mettre à l'intérieur, et puis je voulais rajouter des petits, je sais pas quoi, hein. Voilà, est-ce que je mettrais une dame? Je ne sais pas si ça ferait joli. Pas mal, ça aussi, oui. Je ne sais pas, non, ça ferait pas terrible. Donc je mettrai ça. Et puis je pourrais mettre, quoi donc? Un petit à l'intérieur, une écriture un peu comme ça. De notes de musique, pas mal. Pourquoi pas, oui. Oui, pourquoi pas, comme ça c'est pas mal, je trouve. Ensuite, je pourrais mettre quoi? Oui, je pense que ça va être ça. Et là, comme ça, c'est pas mal. Donc, je vais mettre ça. Je vais coller la note de musique que j'avais découpée tout à l'heure. Voilà. Je vais mettre comme ça. J'avais une petite clé aussi. Pourquoi pas mettre une petite clé? Je vois. La petite clé, là, c'était pas mal aussi. Oh, pas très joli. Donc, on va s'en tenir au très simple. Voilà. On décorera le tag sur le dessus, ça sera mieux. Voilà, nous allons mettre le checker à l'intérieur. Nous n'allons pas mettre beaucoup d'images parce que sinon il ne marcherait pas correctement. Donc voilà. Et là, je vais coller mon checker. Mais avant de coller mon checker, je vais mettre des petites... voilà. Des petites billes. Ou je vais mettre vraiment très simple. Hein, parce que je ne veux pas mettre très compliqué. C'est surtout pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire. Oh là là, vous voyez déjà, c'est bien descendu. Voilà. Donc je vais mettre un petit peu sur mon image, un tout petit peu, voilà, c'est tout. Je ne vais pas remettre trop, déjà ça m'en en fait. On va mettre un petit peu de billes, comme ça, voilà, un petit peu argent. Voilà. Ça ne descend pas, il va falloir que je fasse l'autre côté. Voilà, doucement, parce que il y en a pas mal. Et là, je vais mettre mon checker. Donc, je vais le coller. Je fais bien attention que c'est... Voilà. Voilà. Je vais pas mettre cette colle, je vais mettre de la colle scotch. J'ai plus confiance en prenant de la colle scotch. Voilà, qui est qui adhère un peu plus. Voilà. Je dis, voilà. Et en plus, il faut attendre que ça sèche, mais bon, j'espère que ça va. On va attendre un petit peu. Je ne suis pas très bonne en conversation, mais bon, on va essayer de vous faire un peu la conversation. Hein. Voilà. Hop, je pense que je l'ai mis droit. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Donc je vais le laisser sécher comme ça. Et pendant qu'il sèche, on va le décorer sur le devant. Donc voilà, j'essaie de le mettre droit. Voilà. Hop, okay. Voilà. Oh, je vais pas mettre. Je vais pas bouger le checker parce que sinon il va aller sur la colle et ça va pas très bien. Donc une fois qu'on l'a fait, je vais un petit peu décorer devant.
Donc j'avais fait des petites feuilles que j'avais découpées, vous voyez, toujours avec les die action. Donc je l'avais pris sur une planche de die action. Voilà, donc je l'avais sur les feuillages. Voilà, j'en ai encore un deuxième ici. Je vais un peu, voilà, j'en ai un troisième que j'avais colorisé avec du violet un petit peu, les petites, ouais, j'avais colorisé ceux-là. Voilà, je trouve qu'ils sont pas mal. On va prendre ceux-là. Voilà, je vais un petit peu les mettre sur les côtés, comme ça, je vais vous montrer après, parce que j'essaye de ne pas bouger le checker, parce que sinon tout ça, ça va aller sur la colle et ça va pas être très très joli. Voilà, donc je regarde un petit peu le motif que je peux mettre là devant. Voilà, est-ce que je peux mettre une petite inscription? Donc j'en ai une ou deux ici que j'avais fait. Ça, c'est un peu grand. Celui-là, il est pas mal. Bonheur, oui. Je trouve qu'il est joli, celui-là, bonheur. Voilà. Est-ce que je mets ça ou est-ce que je mets des petites fleurs aussi? Non, mais je crois qu'on ne met que des fleurs. Donc, ça serait dommage de mettre que des fleurs. Donc, on va mettre ça. Voilà, une petite inscription comme ça. C'est chaque moment spécial avec toi. C'est pas mal, je trouve. Oui, c'est pas mal. On va mettre ça. Je vais mettre du double face avec une jolie petite inscription. Voilà. Je vais mettre celui-là ici. J'essaye de ne pas bouger le checker le temps qu'il colle un peu, parce que sinon, ça va. Voilà. Je vais mettre le deuxième. Comme ça, oui, ça sera pas mal. Voilà, comme ça. On va mettre ça ici, voilà, c'est pas mal. Je trouve pas, il n'est pas bien mis. Mettre celui-là comme ça pour qu'on le voit quand même un peu. Voilà, oui, c'est déjà mieux. Voilà, donc je vous le soulève toujours pas parce que j'ai peur. J'espère qu'il va coller bien là, parce que si je le soulève, voilà, celui-là, je mets ma petite inscription ici. Si je la mettais à l'endroit, ça serait beaucoup mieux. Voilà. Et là, je vais mettre un petit bonheur. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que en le bougeant, voilà ce que ça donne. Ça vous donne. Voilà. Donc, est-ce qu'on va essayer de le bouger? Est-ce que ça a déjà collé? Voilà, ça bouge déjà un petit peu. Voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, nous allons leur mettre des rubans. Nous n'oublions pas aussi, vous savez, avec le check, avec les die, il y avait aussi le rond pour mettre ici, voilà, sur le bord. Je vais reprendre celui-là. Parce qu'on ne l'avait pas mis, je voulais le mettre avec vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre votre petit rond. Donc, moi, j'ai fait en violet. Vous faites la couleur que vous voulez. Donc, voilà. Je mets le petit rond violet, l'habillage du... Voilà, l'habillage du... Ouh, il faut que ça colle. Ensuite, nous allons prendre du ruban pour mettre sur nos... Donc, je ne sais pas quel ruban je vais prendre. Hein. Hop, je tire là. Il y en a des jolis. Je vais prendre celui-là. Voilà.
un petit rose comme ça, voilà. Je tire un peu sur mes, voilà. Je vais prendre un petit rose pour celui-là, voilà. Et je regarde si on peut encore les embellir maintenant qu'ils sont secs. Voilà, vous mettez vos rubans, donc toujours de chez Action, hein. Voilà. Ce que ça vous donne. Voilà. Et celui-là, nous allons prendre une autre couleur. Pour changer un petit peu, nous allons prendre du bleu. Voilà, pour pas que ce soit la même couleur. Voilà, je prends du bleu. Je m'excuse, je suis obligée de me lever parce qu'il est accroché sur le haut. Mon mari me les a accrochés en haut de mon bureau parce que j'arrive pas à les trouver. Il faut que j'ouvre les tiroirs, etc. Donc il me les a mis en hauteur. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Alors, voilà. Donc maintenant nous allons les regarder si nous pouvons rajouter quelque chose, hein. Donc là ça vous fait un checker, voilà. J'espère que vous le voyez bien, voilà. Et là vous avez le simple. Donc ce que vous pouvez faire avec vos die d'Action. Donc ceux de, voilà, je vous montre, c'est là. Voilà. Cela et avec la planche d'Action, voilà, pour les petites cages. Donc les petites fleurs, vous trouvez toujours des petits trucs de macramé, vous savez, comme je vous dis, tous vos rideaux, etc. Vous les gardez et vous découpez les petites fleurs que vous pouvez mettre. Moi je les mets sur mes albums, sur mes boîtes de décoration, j'en mets un petit peu partout. Voilà ce que ça vous donne. Voilà ce que ça vous donne comme tag. J'ai passé un bon petit moment avec vous. J'avais aussi ça comme tag. Je me suis dit pourquoi pas, vous pouvez aussi, puisque je vous donne un petit scoop, hein, si vous avez la petite, la petite perforeuse de tag là, que j'avais trouvé chez Action, vous pouvez aussi rajouter dessus, hein, regardez, pour faire plus joli. On va essayer de mettre un petit tag, voilà. Hop, je prends un petit tag qu'on peut, voilà. Voilà. On prend notre petite perforatrice de points, on fait un petit trou ici. J'espère que je vois bien. Voilà, et vous l'accrochez ici, voilà. Donc on va le mettre à l'intérieur. Oh, ça ne rentre pas. Voilà. Ça vous fait un petit tag dessus, voilà. Donc si vous voulez rajouter encore une petite, voilà, une petite fantaisie, ça vous fait un petit tag dessus. Et ça donne un peu plus de cachet à vos tags. J'ai passé un magnifique moment avec vous. Il a été très agréable. J'espère que vous aussi. Je voulais remercier tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Je voulais vous faire un gros bisou, vous remercier de suivre ma chaîne. C'est pour vous que j'essaye de faire plein de petites créations pour que vous puissiez un petit peu vous détendre et oublier un peu tout ce qu'il y a dehors, toutes les mauvaises nouvelles. Protégez-vous, faites attention à vous et aux vôtres et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.